Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui un petit vlog, donc on vous emmène en promenade, c'est la dernière semaine avant mon départ pour la France, donc on a plein de petites choses à faire, on vous embarque avec nous, allez c'est parti. On vient de terminer de manger, on s'est régalé, on a mangé dans un... Mais attends, je vais descendre sinon c'est vraiment vachement plus haut que moi. On mange, à chaque fois qu'on vient à Central, on mange dans un genre de petit traiteur qui fait voilà, des plats emportés, mais on peut aussi manger sur place. Et là, on a mangé, c'était très bon. C'était spécial Oktoberfest, donc il y avait spécial des trucs allemands. De la Flammkuche. La Flammkuche, j'ai mangé de la Flammkuche, j'ai mangé du saumon, des carottes, voilà. Et Serge a mangé, du poulet avec... Poulet parmigiano. Voilà, avec des légumes et je sais plus quoi. Et donc, ah oui, du gratin dauphinois. On a même rencontré un abonné, donc c'est rigolo, ça nous fait toujours, comme je vous le dis, ça fait toujours plaisir de voir des abonnés qui habitent ici depuis un moment, qui m'a dit, et voilà, qui nous suivait. Donc à chaque fois, on rentre compte de plus en plus de monde. Quand la saison après aussi approche, vous êtes nombreux à venir nous voir quand vous nous croisez, donc ça fait toujours plaisir. Alors pourquoi on est venu à Central Festival déjà? Parce que tu t'en vas. Parce que je m'en vais la semaine prochaine, dimanche prochain en fait, je pars pour 15 jours en France, voilà, voir un peu la famille et tout ça, et donc j'ai pas mal des petites choses à acheter, voilà, des petits trucs à ramener, des petits cadeaux pour la famille, et c'est vrai qu'à Central Festival, c'est un petit peu l'endroit qui est très bien pour acheter des choses. Il y a tout en fait. Au niveau nourriture, au niveau un peu souvenir thaïlandais, voilà. Et aussi parce qu'il fait un temps vraiment pas très top beau. en ce moment. C'est normal, hein, c'est la saison des pluies. C'est la saison des pluies, donc là ça fait quelques jours qu'on enchaîne sur de la pluie. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Et donc on se dit, tiens, on va faire un petit tour à Central. Il y a pas mal de monde. Nous sommes dimanche après-midi, donc il y a quand même pas mal de monde. Et voilà, donc on vous fait un petit tour de Central Festival, même si c'est pas exceptionnel, ça reste un centre commercial, mais on vous montre un petit peu aussi ce que c'est Phuket pendant la saison des pluies. Et pendant qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, la plage, on peut pas y aller. Il va s'arrêter. Sorry. Elle te dit bouge-toi, elle te dit dégage. Je peux pas avancer. Ok, we move. Sorry. C'est du tamarin, si vous ne connaissez pas le tamarin, c'est avec ça qu'on fait pas mal de sauces, dont la sauce pad thaï. Et franchement, en France, pas grand monde connaît, mais dans ma famille, tout le monde adore ça. Donc je ramène du tamarin frais dans ma valise et ils seront ravis de manger du tamarin frais la semaine prochaine. La plupart des petites courses, on a encore quelques petites choses que je voulais voir, et puis après on va rentrer à la maison, voilà, il y a Peggy qui nous attend, et puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de notre petite semaine de vie à Phuket.
dans le jardin, je vous retrouve dans notre grand jardin. Hein. Vous savez qu'on a, on a un terrain qui est assez grand et donc qu'il faut quand même entretenir et nous n'avons pas de jardinier. Donc c'est Serge le jardinier qui s'en occupe. C'est un choix. C'est un choix pour brûler des calories. Ouais, voilà. Et encore, donc pour vous raconter, il avait la tondeuse manuelle hein, qui se fait vraiment sans moteur, hein, donc où on pousse et ça coupe et bon, elle finit. C'était vraiment le terrain. Je l'ai tué. Ouais, je crois que en fait, tu l'as achevé avant qu'elle t'achève. Mais donc en fait, on a investi dans une tondeuse électrique. Hein, on n'a pas pris avec l'essence de seconde main. Très bien. Voilà, qu'on n'a pas payé très cher avec des gens qui déménageaient. Et donc là, en pleine saison des pluies, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau et de soleil aussi un petit peu dans la journée. Et ça pousse très très vite. Vous voyez comme le jardin est très très vert. D'ailleurs, comme c'est la saison des pluies et qu'il pleut presque tous les jours, il faut, dès qu'il y a un rayon de soleil et que l'herbe est à peu près sèche, hop, je passe vite la tondeuse entre deux averses, quoi. Voilà. Ouais. Pour certains nous demandaient des nouvelles des plantes qu'on avait achetées. Si vous avez regardé nos vlogs depuis quelques temps, on avait acheté pas mal de plantes et franchement, parfait parce qu'il faut les planter en saison des pluies. Donc là, tout va bien, rien n'est mort. Franchement, ici, même si vous n'avez pas la main verte, c'est quand même compliqué de faire mourir des plantes parce que ça pousse très bien. Il fait beau. La bonne terre. Enfin voilà, la terre, la pluie, un petit peu de soleil, ça pousse tout seul. Donc tout est encore vivant. Il y a autre chose qu'on a fait pour anticiper un petit peu la saison des pluies, c'est vous s'occuper de Peggy, puisque vous savez que Peggy vit dehors et donc elle ne rentre pas vraiment. Ouais, elle ne rentre pas à la maison à part vraiment gros orages, tonnerre, où ça lui fait très très peur et donc là elle demande à rentrer et ça nous fait de la peine. Donc elle rentre, elle va se cacher sous le bureau et elle ne bouge pas. Et donc on avait envie de faire un petit peu quelque chose pour la protéger un peu plus que sa cabane, donc on va vous montrer tout ça. Bon voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a eu l'idée d'aménager donc le garage, une partie du garage en tout cas, pour que Peggy soit un peu plus à l'aise et à l'abri en fait surtout. Alors donc on a récupéré une genre de barrière qu'on avait, je l'ai fixé ici et après j'ai aménagé donc de bois, le sol et les murs pour qu'elle soit vraiment bien. Ensuite, donc, on a décidé de faire l'entrée, pas par l'entrée parce que sinon c'était pas possible. Donc par derrière, j'ai cassé le mur, j'ai fait propre, on a fait une rampe donc d'accès pour que la grosse elle puisse se hisser. Voilà, et puis je pense que là il me faudra que je mette un petit plastique, une bâche en plastique pour qu'elle soit encore plus abritée. Mais avant de faire ça, en fait, il fallait bien évidemment un peu ranger l'espace du garage. Alors ce que j'ai fait, c'est ça. Je suis pas peu fier. Alors en fait, on a eu l'idée de faire une sorte de mezzanine. Donc j'ai fait en fer parce que c'est plus facile avec la soudure. Mezzanine pour ranger les affaires de notre proprio. Voilà, tout ça, tout ce qui est en haut c'est à lui, puis tout ce qui est en bas c'est à nous. Donc en fait elle a compris très vite, dès le premier jour, on lui a montré l'accès, tout ça, elle est venue, elle a fait un tour, 2 tours, parce que en fait c'est avec le museau qu'elle repère les lieux. Le groin. Ouais, le groin, un tour, 2 tours, elle est repartie après encore un tour, 2 tours, 3 tours, et puis là ça y est, elle dort dedans et tout, donc on est content. Alors j'ai installé une petite caméra Wi-Fi pour qu'on puisse en fait la surveiller ou l'espionner au choix. Et donc détecteur de mouvement, donc dès qu'elle rentre, je peux la voir quand elle rentre et tout ça sur le téléphone, donc c'est rigolo. Bon, c'est un gadget, mais c'est rigolo. Donc comme vous savez, hein, comme je l'ai répété, je pars en France pour une bonne quinzaine de jours et je laisse donc Serge avec Peggy tout seul, tous les deux, ils vont s'éclater. Ils vont faire des cochonneries, je pense. Et donc, comme je prépare sa nourriture pour Peggy en avance, je vais vous montrer ça juste après, on voulait acheter un gros congélateur pour stocker, pour faire au fait une fois par mois en gros tous les Tupperware pour sa bouffe et pas avoir à s'en préoccuper tous les 3 jours parce que c'est assez casse-pied. Donc on a acheté un gros congélateur de deuxième main, parce qu'ici il y a pas mal de magasins de seconde main avec tout ce qui est électroménager, gros électroménager. Et là franchement, pareil, je suis pas mécontente, on l'a payé 5500 bahts et pour un congélo qui est en super état, qui est vraiment grand. Et maintenant qu'on a la place, ce qu'on voulait c'était aménager vraiment la place dans le garage pour pouvoir le mettre là et avoir vraiment l'espace nourriture pour Peggy ici. Donc ça c'est fait, on est content et j'essaye de vraiment stocker avant de partir pour que voilà, Serge n'ait qu'à penser aux légumes qu'on rajoute tous les jours dans la nourriture de Peggy, mais pas à la base, qui est le plus casse-pied à faire en fait, et le plus long.
Au fait, Peggy, comme beaucoup de cochons, il y a beaucoup de cochons qui ne boivent pas d'eau. Et ça peut être très surprenant parce qu'en fait, on pensait, nous, qu'elle serait en train de boire des litres et des litres d'eau. Et en fait, ils ne boivent pas, donc on donne beaucoup de concombres. Ça nous coûte cher en concombres pour l'hydrater. Et puis on met beaucoup d'eau dans sa nourriture aussi qu'elle mange en même temps. Donc ça va, mais c'est pas la seule à ne pas boire d'eau. Beaucoup de cochons font pareil que Peggy. Donc elle n'est pas... Et voilà, on croyait qu'elle était exceptionnelle, mais non. Mais voilà, donc ça c'est assez, il faut penser à hydrater cette grosse patata. Ça y est, c'est fini. Je vous retrouve donc dans la cuisine avec opération Tupperware pour Peggy, donc préparation de ses Tupperware de nourriture qu'on fait vraiment en avance pour congeler comme je vous l'ai dit. Donc en fait elle a un mélange de riz complet et de légumineuses donc qu'on fait tremper. Que je fais tremper 24 heures et ensuite que je fais cuire, ou alors elle a des œufs en protéines, ou alors elle a des protéines de soja texturisées. En ce moment il y a bientôt le festival végétarien à Phuket, donc ils vendent des très gros sacs de ça, donc j'en ai profité, j'ai fait les stocks. Voilà, donc en fait elle mange ses légumineuses pour les protéines ou les œufs, etc. Son riz, et ça c'est sa base, et on rajoute tous les jours des légumes et un peu des fruits aussi qu'on achète au Super Cheap, donc qui est le supermarché où c'est vraiment, ils mettent les légumes abîmés, voilà, ils font des sacs à 10 bahts, vraiment pas cher, c'est là qu'on fait le stock pour Peggy. Donc au fait on avait calculé une fois combien ça nous revenait par mois et je pense que c'est dans les 3000 bahts, quelque chose comme ça. Un peu plus. Ouais, donc ça fait voilà, entre 3000... Je crois que c'était 4005. Bah voilà, à peu près 100 euros, un peu plus de 100 dans euros. les 100 euros par mois, en gros, on pense que c'est ce que ça nous coûte. C'est vrai que les gens nous demandent toujours qu'est-ce qu'elle mange et ils ont l'impression qu'elle mange énormément. C'est vrai qu'un humain de 180 kg mangerait beaucoup plus que ça. Au final, elle mange pas tant que ça en quantité, donc c'est assez impressionnant. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que ce sont des animaux qu'on élève pour leur viande, parce que du coup, ils grossissent vite et avec pas grand-chose. Et voilà, ils créent de la masse musculaire facilement. Donc voilà, je continue de préparer mes Tupperware et je vous retrouve très vite pour la suite de notre petite semaine. On vous retrouve dans un restaurant israélien où on a l'habitude de venir manger de temps en temps. Alors on aime bien parce que ça change premièrement, et puis c'est une nourriture assez simple. Alors c'est pas de la grande nourriture, mais c'est simple et c'est bon, et c'est copieux et c'est pas cher, tout ce que j'aime. Donc alors moi nous on vous recommande de venir. Parce que pour ceux qui sont en vacances, ça va vous changer quand même, des plats thaï ou du burger, de la pizza, et c'est assez original. Alors on va vous montrer ce qu'on va manger, on va commander plein de petits plats, et puis on va se régaler, on va voir. Alors une des particularités de ce restaurant, qui est vraiment atypique, il faut le dire, c'est qu'il est décoré de manière assez bizarre. Il y a plein d'écriteaux de partout, et vous allez voir, je vais vous emmener aux toilettes, parce que ça il faut voir. C'est une expérience, allez aux toilettes, allez vous laver les mains. Il faut aller aux toilettes. Et donc voilà, on aime regarder, et puis il n'y a pas grand monde en général, donc on est tranquille. C'est un restaurant, je crois que ça fait 30 ans qu'il est ça ici. Fait très longtemps qu'il est là. Et la déco n'a pas changé depuis l'ouverture. Voilà. Le propriétaire est là parfois, au fait c'est un Israélien qui est marié avec une Thaïlandaise. Et donc il est là parfois le soir, mais il est assez âgé, donc il n'est pas tout le temps là. Et là il n'y a ni en fait la patronne ni le patron ce soir. Non, ce soir, d'habitude ils sont là, d'habitude ils sont là quand même, et on va vous montrer, c'est quand même assez rigolo. Mais on se régale franchement. Et là pour l'apéro ils emmènent toujours des petites cacahuètes, et il fait ces petits cornichons, gros cornichons maison. Donc voilà, qui sont très bons aussi. Voilà, donc on va vous faire un petit tour et on attend que ça arrive. Alors on va aller aux toilettes, on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, il y a plein d'écriteaux. Et c'est parti, on y va. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des posters de partout. On dirait ma chambre quand j'avais 15 ans. Alors apparemment il aime bien le rock. Voilà, alors après il y a des petits trucs rigolos. Mais il faut savoir parler anglais.
Voilà. The Circle of Life, celui-là je l'aime bien aussi. Premier, c'est une brosse à dents, deux brosses à dents, la famille, et puis ça diminue, et puis le dentier à la fin. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, on peut passer 10 minutes aux toilettes à tout lire. Voilà, c'est assez original. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a que ce resto qui fait ça. Voilà. Donc vous avez vu. Je pense que c'est quand même quelque chose à faire sur Hawaï. Un bon petit resto, sympa, avec des gens gentils, un service qui est bon, et puis des toilettes à voir. Voilà. Donc il y a des petits trucs qui sont déjà arrivés. C'est vrai que l'avantage c'est qu'ils font pas mal de grosses assiettes à partager avec un peu ce qui s'appelle des mezzés chez nous, avec plein de petites choses. Et donc c'est pas mal de commander même peut-être 2-3 assiettes à partager selon combien vous êtes et de tout partager pour goûter plusieurs choses. Nous on a pris là une Mediterranean plate, donc une assiette méditerranéenne, c'est quelque chose à partager pour au moins 2 personnes, dont un gros mangeur quand même. Et on a pris des choses en plus, je vais vous montrer tout ça, ça continue d'arriver. Je crois que ça y est, on est au bout du... Ça y est, on a tout. Kokunka. Alors, vas-y. On a donc dans la Mediterranean plate, on a donc cette assiette là avec celle-ci et ça. En fait, c'est ces 3 choses. Et en plus, on a pris ça et ça. Et il y a des pains aussi. Donc, vous avez l'assiette méditerranéenne. Dedans, vous avez un petit mélange de hummus, de tahine. Donc ça, c'est tout ce qui est pâte de sésame. Vous avez du baba ganoush. Donc eux, ils l'appellent aubergine salade, mais en fait, c'est du baba ganoush. Donc c'est avec des aubergines grillées et enfin ça c'est très bon avec du yaourt, du citron, de l'huile d'olive. Tu connais etc. tout. Bah, je le fais, le baba ganoush, tu le manges. C'est vrai. Et de la tchatchouka. Donc tchatchouka, c'est aussi un plat qu'on trouve dans les pays du Maghreb avec du poivron, des oignons, des tomates, un peu d'épices et vous pouvez même le faire avec des œufs, c'est très très bon. C'est un peu une forme de ratatouille mais pas vraiment pareil. Et ils mettent un peu de salade. On a bien évidemment les falafels, ils sont très très bons ici, je vous recommande de goûter les falafels. Et on a du poulet un peu comme chicken shawarma, donc c'est du poulet à part. Bon, ils mettent des frites aussi. Et vous pouvez tout mettre dans le pain et vous faire un petit sandwich facilement, voilà, avec toutes les sauces et tout. Il y a ça aussi qui va avec. Alors ça, ils appellent ça le pain irakien. Et c'est très bon. C'est comme un peu une crêpe. Ils le servent avec une sauce tomate et un œuf dur. Et ça, moi, je trouve ça délicieux. Si vous ne connaissez pas, il faut goûter. Et on a pris aussi des sambosak. Donc, on en a pris 2. Un au fromage et un avec du houmous. Je sais pas si on va tout manger, mais en tout cas, on va se régaler. On ramène un. On va se régaler. On va ramener à la maison si on finit pas. C'est ça que je disais aussi, c'est que quand on est en Thaïlande, l'avantage c'est que si vous ne finissez pas, vous demandez takeaway et vraiment vous pouvez tout ramener à la maison, même s'il vous reste un petit bout de part de quelque chose, ils vous mettent tout facilement à emporter, donc vous vous embêtez pas. Et voilà, en tout cas pour tout ça, on vous dira combien ça coûte à la fin, mais c'est très abordable et à chaque fois on n'est vraiment pas déçus. Et vous voyez la taille des portions, voilà, il y a de quoi nourrir un Serge facilement, un Serge affamé sans problème. Alors bilan, il reste, on a tout mangé, enfin Serge a tout mangé, il reste 3 falafels et 2 pains qu'on va ramener à la maison, je pense. Ouais. On va pas aller... Et un jaune d'œuf, j'ai oublié. Non, c'est bon, le jaune d'œuf, j'en veux pas. Mais sinon, on a tout mangé. Voilà, il faudrait qu'il y ait un peu trop de pain quand même. On s'est régalé. Et franchement, voilà, c'est un restaurant qu'on vous recommande dans notre petite sélection des restos. Ça change. Ouais, qu'on aime bien. On vient régulièrement depuis des années. Voilà, The Family, c'est à Hawaï. Je vous mets la localisation en dessous. Ça s'appelle The Family et il est juste à côté du Macro Tesco de Chalong. Enfin, oui, près du rond-point de Chalong. Il est juste à côté, collé. Pour on va demander l'addition. On va demander l'addition et on vous dira combien ça coûte. Et après, on va conclure notre petit vlog ici.
Total, avec donc le soda water et le coca, 850 bahts. Donc voilà, je vous mets le prix en euros un petit peu au-dessus. Et voilà. On avait pris beaucoup exprès pour vous montrer. On a pris beaucoup pour vous montrer un petit peu plus que ce qu'on prend d'habitude. Donc, sinon, ça nous revient en moyenne dans les 500-600 bahts. Ouais, c'est ça, ouais. 500 bahts. 500 bahts, 600 bahts. Voilà. Donc c'est vrai que pour manger très pour correct. deux, c'est correct et c'est très bon. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On va conclure la vidéo ici. La semaine prochaine, comme vous l'avez compris, je pars en France. Donc, attention, surprise, je laisse les manettes de la vidéo de la semaine prochaine à Serge. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous souhaite bonne chance. Mais en tout cas, voilà, petite surprise la semaine prochaine. Ce sera Serge pour la vidéo sans moi. Moi, vous me retrouvez dans 15 jours, ne vous inquiétez pas, sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine. Et donc Serge, je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.